Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode au chapitre 13. On va lire à partir du verset 17. Du livre de l'Exode au chapitre 13. Belle leçon, je vous dirais, que l'Esprit veut nous donner ce matin. Leçon qu'on sait peut-être en arrière-plan, mais qu'on oublie trop souvent. L'Esprit veut le ramener vraiment au centre de notre... vraiment devant nous, on pourrait dire ce matin. Et nous transporter, nous éclairer, nous instruire dans ces choses. On voit qu'il est dit dans l'Exode, chapitre 13, à partir du verset 17, mais dans le contexte, on est au temps où le peuple juif est esclave des Égyptiens et que là, ils vont sortir, ils vont pouvoir sortir à cause de la 10e plaie que Dieu aura mis en place. L'Égypte les chassera quasiment, on pourrait quasiment dire qu'ils vont les chasser et qu'ils vont les laisser partir dans le désert comme Moïse revenait à la charge et demandait à Pharaon constamment. On voit qu'il est dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Exode chapitre 13, je suis en train de lire le verset 17, « Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Tournons dans l'Exode 19, on va lire juste le verset 1 et 2, et ensuite on va enchaîner sur cela. Exode 19, un petit peu plus loin, juste lire le verset 1 et 2. Il est dit le 3e mois. Notez le temps que ça l'a pris depuis leur départ. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils campèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert d'Israël. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. On va arrêter là. Quand nous regardons, frères et sœurs, une carte, je vais essayer de vous visualiser le mieux possible une carte de la région. On voit que l'Égypte, où ils étaient, se trouve ici. Le mont Sinaï se trouve en bas là. Et la terre promise se trouve là, un peu comme un triangle. La terre promise se trouve ici. S'ils auraient pris le chemin des Philistins, qui est tout droit, pour s'en aller directement à la terre promise, ils auraient pu traverser tout le désert en dedans de même pas un mois. Même pas un mois, ils seraient rendus directement à la terre promise. Sauf que la Bible nous dit que Dieu leur avait fait un détour. Ils ont descendu à la place pour se retrouver coincés devant la mer Rouge qui s'étend en long comme ça. Et le mont Sinaï est juste là. Je pense que je vous définis à peu près bien la situation. Dieu leur a fait faire un détour. Au lieu d'aller tout droit, il les a fait descendre et là, ils se sont retrouvés coincés vis-à-vis de la mer Rouge à un endroit qu'ils ne pouvaient traverser à cause de l'étendue de la mer. Et c'est là que Dieu a fendu les eaux pour qu'ils puissent traverser à pied sec et ensuite descendre vers le mont Sinaï, là où nous lisons qu'après 3 mois de marche, se sont rendus là. La Bible nous dit que Dieu leur a fait un détour. C'est ce qui est écrit dans l'Exode qu'on a lu au début. Détour selon le dictionnaire qui est action de s'écarter du chemin direct. Ils auraient pu le traverser en même pas un mois. Dieu leur a fait faire un détour. S'il y a une chose, frères et sœurs, que l'histoire humaine nous enseigne, c'est que l'homme aime ça, gagner du temps, et il aime le moins possible en perdre. Si on regarde l'histoire humaine dans son ensemble, vous verrez que c'est l'une des leçons qu'on va tirer de nous, de notre espèce, de notre personne. Comment qu'on est? On aime gagner du temps, puis on n'aime pas en perdre. On aime essayer de toujours trouver plus rapidement comment qu'on peut faire les choses et de toujours essayer de raccourcir le plus possible les délais entre les choses.
Si nous regardons les inventions qui ont été faites, vous verrez qu'en grande partie, pas toutes, mais en grande partie, ça l'a servi à ça. À toujours essayer de faire les choses plus rapidement, toujours essayer d'être plus efficace, d'être plus efficient, d'être plus productif, d'être plus rapide, somme toute. La calèche, l'auto à vapeur, l'automobile, le train à vapeur. Maintenant, on est rendu avec les métros. Puis on s'en va avec, qu'est-ce que Tesla, pas Tesla, mais il s'appelle Elon Musk, il est en train d'imaginer des Hyperloops, c'est en train de se mettre en place, que ça voyagera encore plus vite qu'un métro traditionnel. Ça, c'est juste des exemples. Machine à laver. Anciennement, on en parlait hier avec ça, Manon, notre frère Guy, frottait le linge sur une planche. Après ça, il est venu le baril de bois avec la manivelle, qui faisait un peu le principe. Après ça, la machine à laver automatique, puis on est rendu avec des machines à laver hyper performantes. Mets ça là-dedans, puis sur le piton, tu vas faire d'autres choses. Productivité, hein? Tu n'as plus besoin de passer ton temps devant à essayer de l'activer. Tu peux faire d'autres choses en attendant. Et vraiment, tout, frères et sœurs, a été pensé. Regardez aussi dans les usines, comment on est rendu modernisé aujourd'hui avec des méthodes de travail pour essayer toujours de réduire les mudas. Ça, c'est un terme employé dans les usines qui veut dire des pertes de temps. Toujours essayer de faire les choses plus rapidement. Hey, le peuple aurait pu traverser le désert en dedans de même pas un mois. Il a été calculé à peu près 2-3 semaines, selon les exégètes qui auraient pu faire ça en ligne droite. Et c'est 3 mois pour se rendre en bas au mont Sinaï. Quelle perte de temps que l'être humain peut penser. Comment qu'on aurait pu faire les choses plus vite? On voit qu'ils ont blâmé Dieu, entre autres, de dire « Tu nous as envoyés mourir dans le désert. » On aurait pu sans doute faire ça plus vite, mais tu nous as envoyés mourir dans le désert. On aurait aimé mieux rester en Égypte. Dieu savait que s'il leur faisait faire le chemin direct sans qu'il y ait besoin de traverser la mer Rouge, dès qu'il y aurait un peu un pépin, des bruits de guerre ou de guerre, il voudrait tout de suite en revirer de bord et retourner en Égypte. Dieu a permis qu'ils puissent se rendre à un point et qu'ils franchissent des eaux qui se sont refermées, qu'ensuite ils ne peuvent plus revenir en arrière, parce que sinon ça aurait pris un temps interminable pour remonter par-delà de la mer Rouge, puis à revenir comme ça, puis retourner où qui était. Vous savez, frères et sœurs, ce désir que l'être humain a de toujours essayer de faire les choses plus vite, de toujours raccourcir les délais, de prendre des raccourcis. Essayez autant que possible de prendre des raccourcis pour aller plus vite. Est-ce qu'on peut, frères et sœurs, l'appliquer à toutes les philosophies, à toutes les sphères de notre vie? Parce que, faisant attention, ce n'est pas nécessairement mal physiquement d'essayer de faire les choses plus vite. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu beaucoup de bienfaits à amener les choses où on est rendu aujourd'hui et à être capable d'être plus productif. Il y a eu des bienfaits. Ce n'est pas nécessairement mal. Mais peut-on appliquer cette pensée absolument à toutes les sphères de notre vie et de toujours essayer de faire les choses plus vite et de toujours essayer de prendre des raccourcis pour les faire? Ça, c'est la question. Tournons dans la Genèse, chapitre 50, on va l'explorer. Dans la Genèse, chapitre 50, on va lire le verset 1 et le début du verset 2. On va séparer le verset 2 en deux. Genèse, chapitre 50, verset 1 et début du verset 2. Peut-on appliquer la philosophie du moindre temps, de la rapidité d'exécution absolument à toutes les sphères de notre vie? Question. Parce que physiquement, on l'a fait, l'histoire nous l'enseigne. On est comme ça en tant qu'être humain. Puis ce n'est pas nécessairement mal, dépendant des occasions. On voit que les dits, et là on recule un peu dans le temps, lorsque le peuple est allé en Égypte avec la famine, on voit que Jacob et sa famille étaient montés en Égypte, ils avaient demeuré là, s'étaient établis là. Jacob est mort. Et là, il nous a dit que Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Alors, on va lire le verset 3 aussi, ouais. Jusqu'au début du verset 3. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. On va arrêter là. 40 jours pour embaumer un seul corps. Vous savez que dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui, hein, les seringues puis tout. Puis aujourd'hui,
Ça ne prend pas 40 jours pour embaumer un mort aujourd'hui, là. 1 heure ou 2 suffisent, ou quelques, je ne connais pas tout, mais quelques heures, je pense, suffisent avec les seringues, les méthodes. Aujourd'hui, on vide le cadavre de son sang, on remplace par un genre de liquide qui va faire conserver un peu et sécher les tissus un peu, et en dedans de quelques heures, le mort est embaumé. Mais à ce temps-là, excusez, je veux pas, c'est peut-être un peu morbide que je dis là, mais à ce temps-là, c'était extrêmement long de faire ça. Là, je voudrais entrer dans les détails, mais j'ai vu des visages qui se sont crispés, donc je n'entrerai pas dans les détails. Mais juste pour vous dire qu'à ce moment-là, à ce temps-là, c'était extrêmement long, embaumer un mort. Mais il prenait le temps nécessaire pour le faire. Ça prenait 40 jours, on ne botchera pas la job en le faire en dedans de 10 jours pour en sauver du temps. On va le faire, ça prend 40 jours, on le fait, ça prend 40 jours, puis c'est comme ça. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'à ce temps-là, ils étaient capables de se dire, regarde, c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend, pour se rendre, et c'est tout. Ça, c'est un exemple. On voit qu'un autre exemple dans la parole que je vais vous amener, faites juste écouter. Dans la loi de Moïse, il était dit ceci, il dit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Vous voyez ça dans le Deutéronome, chapitre 24, j'ai lu le verset 5. Ça faisait partie de la loi, ça. On a besoin de gens dans l'armée. Il vient de se marier, exemption d'1 an, pas de caprice, on y laisse le temps de bien s'établir, de bâtir sa maison, de bâtir sa relation avec sa femme, de lui permettre d'avoir un enfant, parce que s'il meurt à la guerre, il y a une postérité qui peut s'ajouter, donc extrêmement important d'y laisser le temps de faire tout ça. 1 an, on ne lésine pas. On voit qu'aujourd'hui, les délais, c'est 1 mois, 1 mois et demi. Les compagnies qui sont moindrement conscientes, et ils vont peut-être laisser 1 mois et demi pour un congé parental, un congé de paternité. 1 mois et demi, toi, après ça, il faut que tu retournes au travail. Les gens ont raccourci le délai, bien sûr, avec le temps, parce que maintenant, on perd de l'argent, on perd du temps, puis on perd de l'argent dans tout ça. Et dans ce temps-là, c'est 1 an. Laissez 1 an d'exemption. Il y a des choses, frères et sœurs, que oui, c'est pas mal de raccourcir les délais. On peut essayer de faire certaines choses plus vite et la qualité va être à peu près semblable. Ça n'aura pas vraiment d'impact, physiquement parlant. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas couper, prendre des raccourcis. Il faut prendre le temps qu'il faut pour les faire d'un point de vue physique. Je peux vous dire que j'aurais hâte, moi qui trouve le moyen, que ça ne me prenne pas 3 heures pour venir vous voir. Serait-tu le fun que la téléportation soit déjà inventée et que je puisse être en dedans de 5 minutes, moi et mon épouse, ma famille, ici, parmi vous? Mais ça prend 3 heures pour venir ici. Ça prend 3 heures. Donc, on le prend. Hein, on ne peut pas couper dans le temps, on ne peut pas le raccourcir. Il faut prendre le temps qu'il faut. On ne dépasse pas les limites de vitesse pour avoir des conséquences. Donc, on respecte nos limites, le Seigneur nous protège et tout va bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas raccourcir, des délais, on ne peut pas prendre de raccourcis, il faut prendre le temps qu'il faut pour les faire. C'est comme ça. On a vu 2 exemples. Un peu pour le mort, pour l'embaumement, et on a vu aussi pour l'exemption d'armée, pour la personne qui peut prendre le temps de bâtir sa famille avant de risquer sa vie à la guerre pour une guerre quelconque pour le peuple. D'un point de vue physique, c'est comme ça. Il y a certaines choses qu'il faut prendre le temps de faire. Point à la ligne, peu importe le temps que ça prend, il faut le faire. Pas de raccourci, pas de... Rien de ça. Continuons dans Genèse 50, où qu'on est. Maintenant, continuons à partir du verset 2, la suite du verset 2, et on va faire un peu de lecture. La suite du verset 2 jusqu'au verset 14. Il nous est dit, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays des Canaans. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs.
Il y avait encore avec Joseph des chars, des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. » C'est pourquoi on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent du pays de Canaan, l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulturale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Arrêtons là. Voyons-nous, frères et sœurs, que non seulement physiquement prenait le temps de faire des choses, parce que mobiliser tout ce monde-là, c'était quelque chose. Tu privais de l'Égypte un bon nombre de conseillers, de combattants peut-être, de bras pour l'ouvrage, et tout ce beau monde-là prenait le temps d'aller enterrer le père de Joseph, qui est Jacob. Mais notez, frères et sœurs, comment que psychologiquement, si physiquement, il y a des choses qu'il faut prendre le temps de faire, psychologiquement, on est une coche au-dessus, là. Psychologiquement, il faut prendre encore plus le temps de faire les choses comme elles doivent être faites. On voit que le deuil du père de Joseph a duré 70 jours. Hey, c'est 1 mois et demi, ça, là. Et quasiment 2 mois. Quasiment 2 mois à prendre le temps de pleurer cet homme-là. C'est quelque chose. Les Égyptiens l'ont pleuré pendant 70 jours. On voit que par la suite, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit pour l'enterrer, Joseph a déclaré un 7 jours supplémentaire de deuil. Vous savez, frères et sœurs, si on essaie de prendre des raccourcis d'un point de vue physique, parfois aussi, psychologiquement, on aimerait ça prendre des raccourcis. Parfois, si ça l'atteint le psychologique, on voudrait que ça ne soit pas si long. On voudrait que les choses se fassent plus vite pour passer à autre chose puis franchir une autre étape. Sauf que psychologiquement, ça devient encore plus touché, excusez, j'ai l'anglicisme, ça devient encore plus dangereux d'essayer de raccourcir les délais, de prendre des raccourcis pour faire les choses. Un deuil, dans ce temps-là, il lésinait pas sur le temps. 70 jours pour Jacob. L'Égypte est grand, il était sûrement connu, laissait le temps à tout le monde d'apprendre qu'il est mort et laissait le temps à tout le monde de faire son deuil sur ça. Et ensuite, on passe à autre chose. Il nous est dit, faites juste écouter, à propos de Moïse, lorsqu'il est mort, il nous est dit que les enfants d'Israël pleuraient à Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Dans le Deutéronome 34, verset 8. Quand Dieu a fait monter Moïse, puis il dit, là, je vais te laisser contempler le pays, mais tu franchiras pas le Jourdain pour aller dans la terre promise. Et que là, Moïse savait qu'il s'en allait pour son départ éternel. Le peuple pleurait pendant 30 jours. On prend le temps de faire notre deuil. Un grand homme qui nous a quittés. 30 jours. Aujourd'hui, mettons, si je donne l'exemple de ma compagnie, ils vont t'accorder 1 semaine. Tu as 1 semaine pour faire ton deuil, ensuite on revient travailler. Si ça s'étire, bien là, tu tombes sur je pense que c'est des accidents, peut-être pas accidents de travail, mais en tout cas, tu peux tomber sur une invalidité ou quelque chose. C'est là, il faut aller voir un psychologue, il faut aller un papier, puis etc. Il donne 1 semaine. Dans ce temps-là, 1 mois. 1 mois pour prendre bien le temps de faire ton deuil, ensuite franchir cette étape, recommencer sur d'autres choses. Vous savez, frères et sœurs, les hommes ont tenté aussi de raccourcir ces délais-là. Hein? Parce que l'homme est comme ça. Il faut que ça aille plus vite, il faut être plus productif, il faut être plus efficient. Il faut être plus rentable. Mais vous savez, psychologiquement, essayer de raccourcir des délais psychologiquement peut laisser des séquelles. On peut avoir des conséquences sur notre être, sur notre santé, et ça va se traîner, ça va se répercuter pendant sans doute longtemps. On peut porter ça longtemps. Un autre exemple qu'il nous a donné dans la parole, faites juste écouter, un autre exemple de délai
qui a malheureusement, je dirais malheureusement, été très raccourci. On voit que dans un livre qu'on ne voit pas souvent, le Cantique des Cantiques, il est dit « Ne réveillez pas, je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Où il est dit également plus loin « Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Dans le Cantique des Cantiques, c'est écrit à 2 endroits. Chapitre 2, verset 7, chapitre 3, verset 5. Aujourd'hui, nos jeunes veulent vivre des expériences d'adultes avant d'avoir la maturité de pouvoir les assimiler. Ça engendre des conséquences. L'hypersexualité est devenue un grand problème de notre société. Les jeunes en bas âge veulent déjà expérimenter ce qu'ils devraient expérimenter lorsqu'ils sont adultes et mariés en plus. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Des raccourcis, on veut raccourcir les temps, ça va pas assez vite, je veux tout de suite connaître des choses comme ça. Et ça emmène des conséquences. Psychologiquement et physiquement aussi, ça peut amener des conséquences que tu traînes avec toi tout le temps. Vous savez, dans cette course, frères et sœurs, que l'homme a, toujours des dangers, dans cette course de vouloir toujours aller plus vite. Mes frères et sœurs, si physiquement on s'en permet et qu'on voit que d'autres choses, on doit prendre le temps, si psychologiquement on s'en permet, mais que là qu'on voit ça devient plus dangereux et qu'il peut avoir des conséquences, la plupart du temps il y en a, soit petites, soit plus grandes, il y a un domaine, frères et sœurs, où les raccourcis sont absolument à proscrire, qui veut dire à interdire. Tournons dans Luc chapitre 9. Allons voir ce troisième domaine. On a vu le point de vue physique, on a vu le point de vue psychologique. Vous pouvez vous douter du troisième. Allons-y quand même dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 23. Vous connaissez bien cet endroit. À partir du verset 23 au verset 26 qu'on va lire dans Luc chapitre 9. On voit que c'est Jésus qui parle à tous ceux qui étaient là, et puis il leur dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père avec ses saints anges. » C'est dit. Vous savez, s'il y a un domaine, frères et sœurs, où on ne peut absolument pas raccourcir les temps que ça prend pour faire les choses, c'est le domaine spirituel. C'est la sphère où on ne peut absolument pas sauter d'étape. C'est drôle, mais ça fait un clin d'œil sur le message de la semaine passée, parce qu'entre autres, on a touché dans les armes du chrétien, si vous vous souvenez, on a touché les étapes, entre autres. J'ai mentionné à l'Église à quel point dans la parole, il y a des endroits où on peut déceler qu'il y a des étapes à suivre. Et tu dois les suivre dans l'ordre où ils sont mentionnés. Il y en a ici des étapes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, première étape, qu'il se charge de sa croix, deuxième étape, et qu'il me suive, troisième étape. Est-ce qu'on peut dire directement que si quelqu'un veut venir au Seigneur, qu'il veut le suivre, qu'il le suive, tout simplement? On peut-tu dire, hey, les deux premières étapes, là, on met ça de côté, on le suit, on va le suivre. Si tu veux suivre parfaitement le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même, premièrement. La première étape, ça ne veut pas dire que, tiens, je renonce à moi-même. Ça a pris 2 secondes, je l'ai faite, l'étape, on passe à la prochaine. Renoncer à soi-même, ça peut être, frères et sœurs, des années de travail, des années d'apprentissage pour en venir à être capable de renoncer à soi-même. Comme ça peut prendre moins de temps, dépendant de chacun d'entre nous, comment on est. Hey, on peut-tu dire, moi je veux suivre le Seigneur, je vais porter ma croix. Hein, je vais prendre la charge qui m'est due, puis je vais le suivre. Tout simplement. Non. Si tu veux suivre le Seigneur, il faut te renoncer à toi-même avant. Une fois que tu as renoncé à toi-même, là tu vas être capable de prendre ta croix.
là, tu vas être capable de prendre la charge que tu as à prendre. Quelles seront les conséquences de ton choix de suivre le Seigneur? Tu vas être capable de les porter. Tu vas prendre ta croix à toi. Et ta croix et celle de l'autre ne seront pas pareilles. On a chacun notre croix à porter. Tu vas prendre ta croix et tu vas le suivre. Les étapes, frères et sœurs. Peut-on prendre des raccourcis pour ça? Spirituellement, frères et sœurs, les raccourcis, on ne peut pas en prendre. C'est le domaine le plus critique en ce sens. Si faites juste écouter, je vais vous rappeler ce qu'on a lu la semaine passée, juste sur un point, comme de raison, on ne repassera pas le message la semaine passée, où l'apôtre Paul disait « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Vous vous souvenez de ça? J'ai lu dans Éphésiens chapitre 6, j'ai lu le verset 10 et 11 et le verset 13. Les étapes, se revêtir, résister et tenir ferme. Peut-on tenir ferme si on ne s'est pas premièrement revêti? On l'avait dit la semaine passée, non. C'est une étape que tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas prendre de raccourci là-dedans. Et se revêtir, ce n'est pas encore de dire 2 secondes, je me suis revêtu, non. Ça peut être des mois, des années, des nombreuses années à apprendre à se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et résister, c'est la même chose. Prenons un exemple et tournons dans les Actes chapitre 8. Voyons un homme qui a tenté de prendre un raccourci. Spirituellement parlant, lui, il a tenté de prendre un raccourci. Allons voir ça. Dans les Actes au chapitre 8. Les Actes au chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. Faire un peu de lecture, vraiment voir le contexte en entier. On voit qu'il nous est dit que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme, nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Certainement que lui, à travers de ses tours de magie, avait des trucs que les autres ne connaissaient pas, que lui seul savait. Mais là, il voyait qu'est-ce que Philippe faisait, c'était comme « Wow, pas de truc possible à ça, là. Wow, c'est vraiment une puissance, ça, là, une vraie puissance. » Les apôtres qui étaient venus à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. La fameuse transition entre être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance de Dieu et à avoir été baptisé au nom de Jésus, mais ensuite devoir recevoir l'imposition des mains. C'est une transition dans le temps, j'avais déjà expliqué ça à l'Église, il y a un certain temps. Il est dit qu'alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, et lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent.
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. On va arrêter là. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Luc, qu'on a lu dans Luc 9? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À les apôtres, pour avoir le don d'accomplir des miracles, ils avaient pris le temps, là. Je veux dire, pour en être rendu à être capable d'exécuter la volonté de Dieu à ce point, d'être à ce point soumis à Dieu pour que l'Esprit de Dieu accomplisse des miracles par leurs mains, il y avait tout un cheminement de fait, là. Ils avaient renoncé à eux-mêmes. Ils s'étaient chargés de leur croix. Ils avaient suivi le Seigneur. Et on voit que mon Simon, lui, en voyant qu'il y en a qui recevaient l'imposition des mains, il dit, hey, on va payer, on va raccourcir ça. Pas besoin de prendre le temps de renoncer à moi-même, de charger de ma croix, puis de faire un cheminement. On va les payer, ils vont me donner le don, puis moi, je vais pouvoir aussi le donner aux autres. Je vais pouvoir exercer une certaine forme encore d'attraction. Et on voit que ça n'a pas fonctionné, parce que Pierre, il l'a arrêté tout de suite. Il n'y a pas de part pour toi dans cette affaire-là. On n'ira pas jusqu'à, comme Simon, payer. Mais vous savez, frères et sœurs, parfois, même les enfants de Dieu croient qu'on peut prendre des raccourcis. On n'a pas besoin de suivre toutes les étapes spirituellement pour en arriver à une maturité spirituelle et à être efficace dans l'œuvre de Dieu. Non, grave erreur. Si on veut être efficace pour le Seigneur, frères et sœurs, il faut prendre le temps. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de moyen d'aller plus vite là-dedans. Il faut prendre le temps de maturer dans le Seigneur. Malgré nos erreurs, en apprendre de nos erreurs, à se relever dans toutes ces choses-là, les faiblesses qu'on vit, puis qu'après ça, on s'accroche au Seigneur, puis on traverse. C'est toutes des choses qui prennent du temps. Mais c'est tout un bagage que le Seigneur va se servir un jour. Puis tu ne peux pas aller plus vite là-dedans. Pas de raccourci possible. Tu dois prendre le temps de vivre les choses qui doivent être vécues, de faire les choses qui doivent être faites pour devenir des chrétiens matures dans le Seigneur et continuer à le suivre. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Et entre autres, juste pour conclure un peu cet épisode-là de Simon, Timothée, l'apôtre Paul avait dit quelque chose à Timothée qui se rapporte bien à Simon le magicien, qui peut un peu répondre un peu à son envie d'aller plus vite, et de dire on va payer pour tout de suite avoir le don de l'Esprit. Mais même, je vous pose une question, pas besoin de me répondre directement de même. C'est vrai, moi je me suis posé une question, puis je connais la réponse, mais en tout cas, je vous la pose aussi. Admettons là, que Simon il avait offert de l'argent, puis admettons les apôtres, il avait dit OK, on accepte, on t'impose les mains. Pensez-vous que Simon aurait pu utiliser le Saint-Esprit comme les autres? Je vous laisse sur la question. Et vous avez bien de dire non. Vous avez raison de dire non. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas à notre merci. Ce n'est pas un objet qu'on peut manipuler comme on veut. Si les apôtres pouvaient exécuter des miracles par le biais du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Si quelqu'un n'était pas soumis à Dieu et aurait tenté d'acheter ce don-là, aurait-il pu comme eux utiliser le Saint-Esprit? Je ne crois pas, absolument pas. C'était le résultat d'un abandon et d'une soumission à Dieu que tu ne pouvais pas monnayer. Mais Simon croyait qu'il pouvait le monnayer et le recevoir comme une chose parmi tant d'autres. Donc, c'est une question, mais en même temps, la réponse était on pouvait la comprendre, la réponse, on pouvait la voir. Et nous voyons l'apôtre Paul dire ceci à Timothée. Il a dit à Timothée, je t'adresse l'exhortation je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et l'apôtre Paul continue à dire à Timothée, il dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, disait-il. Vous avez vu ça dans 1 Timothée, chapitre 1, j'ai lu du verset 3 au verset 5. Le but du commandement que je te donne, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et d'une foi sincère. On voit-tu que c'est encore des étapes? Si tu veux avoir une foi sincère, il faut commencer premièrement par avoir un amour pour Dieu pur.
ta conscience être purifiée, et ensuite, tu en viens à avoir une foi sincère. Mais tu ne peux pas sauter d'étape et dire juste, je vais avoir une foi sincère. Non, il y a du temps encore là. Il y a tellement des... Ça, frères et sœurs, c'est une belle recherche quand on essaie dans la parole de déceler les étapes qu'il peut y avoir. Et si vous en trouvez, là, faites-vous des notes alentour de ça pour dire, regarde, j'ai trouvé une étape là, j'ai trouvé une étape là. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'étapes dans la parole. Et on ne peut pas prendre de raccourci là-dedans. C'est un cheminement, un vrai cheminement. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4, on va aller à partir du verset 7. Un peu pour faire une récapitulation de ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que l'Esprit a voulu nous donner. On a vu que Dieu a fait faire un détour au peuple juif. Puis quand on se rend compte, frères et sœurs, que quand on analyse ce que Dieu a fait, c'était primordial qu'il fasse ce détour-là. Hein? Parce que là, on est entré dans le domaine spirituel parce qu'il recevait la loi. S'il aurait passé directement à la terre promise, il aurait arrivé là, pas de loi. Mais ils ont passé, Dieu leur a fait faire un détour par le mont Sinaï pour leur parler et leur donner la loi. Et avec la loi, il les a ensuite amenés à la terre promise. Il fallait que le peuple soit spirituellement éduqué pour pouvoir ensuite se rendre là où ils se sont rendus. Mais tu ne pouvais pas sauter cette étape-là et dire on va les amener là directement en dedans de même pas un mois, tu arrives là-bas, tu n'es pas équipé, spirituellement parlant. Et on voit que malgré la loi, ben, ils ont murmuré, puis ils ont passé 40 ans dans le désert à reporter cette loi-là, on pourrait dire. À vivre cette loi-là, puis à la repasser. Eux, puis la génération qui a grandi dans le désert avec ça. Pour ensuite retourner dans la terre promise. On a vu que psychologiquement, aussi, il y a des temps pour les choses. On a vu l'exemple des deuils, l'exemple de l'amour pour les jeunes, hein, de ne pas réveiller l'amour avant qu'ils le veuillent, de vivre les étapes de la jeunesse pour bien maturer, puis ensuite, quand on arrive à une autre étape, on est prêt, on est capable de l'assimiler, la prochaine étape. Psychologiquement, c'est encore plus dangereux, on l'a dit, d'essayer de raccourcir les délais. Il faut prendre le temps de gérer les choses, puis le psychologique n'est pas aussi rapide que le physique. Ça prend plus de temps dans le domaine psychologique pour vivre les choses et les assimiler et bien les classer. Laissez le temps à notre tête de tout classer ça, puis de tout gérer les choses qu'on a à gérer. Il faut prendre le temps qu'il faut. Et on a vu que spirituellement, ben, c'est complètement à proscrire les raccourcis. Parce que spirituellement, il y a des étapes, puis on n'a pas le choix. Si tu veux te rendre à la prochaine, il faut être franchi à la première, etc. Et on a vu qu'il y en a beaucoup d'étapes. Et on va conclure sur une autre étape. Dans Jacques ici, on va pouvoir la noter, celle-là aussi, pour ceux qui veulent les noter, on va pouvoir la noter. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que d'étapes dans ce simple endroit qu'on a lu. Tu veux que le diable fuit? Essaye pas de résister sans être soumis à Dieu. Étape. Essaye de résister au diable par toi-même, tu vas faillir. Soumets-toi à Dieu. Ensuite, résiste. Et il va fuir loin de toi. Étape. Tu veux que Dieu s'approche de toi? Approche-toi de lui. Attends pas juste après Dieu. Recherche-le. Cherche sa face, comme la Bible dit. Chaque jour, quand on cherche sa face, par la prière, la méditation, la lecture, on veut s'approcher de Dieu, on veut connaître, on veut comprendre. Ça, c'est s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. La parole dit. Tu veux que Dieu t'élève? Humilie-toi. Étape. Les frères et sœurs, il y en a tellement. Il y en a tellement. La grâce que je nous souhaite à tous, ce qu'on doit garder de ce que l'Esprit nous a donné ce matin, il est pas mal physiquement de prendre des raccourcis, d'essayer de faire les choses plus vite. C'est pas mal. Il y a bien des choses, une chance qu'on a ça aujourd'hui. Une chance qu'on a ça aujourd'hui. Les hommes ont fait de belles inventions qui nous ont permis de gagner du temps et puis c'est correct. On a tellement plus à gérer aujourd'hui. Sauf que, frères et sœurs, on ne peut pas appliquer ça à tout. Physiquement, il y a des choses qui doivent prendre le temps d'être faites. Psychologiquement, il y a des choses qui doivent, pas, la plupart doivent prendre le temps d'être bien gérées.
Et spirituellement, il n'y a pas de raccourci possible. On doit prendre le temps de grandir, de maturer dans le Seigneur. Malgré que parfois ça peut nous paraître une perte de temps ou que ça peut nous paraître long, Dieu a des buts dans toutes choses et le temps, on doit le prendre et on doit l'accepter comme ça. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.